Frères et sœurs, aujourd'hui je viens avec un message qui peut transformer ta vie spirituelle. Un message simple mais profond. Si ton téléphone n'élève pas ton âme, libère-toi. Le téléphone est devenu l'outil le plus puissant de notre génération. Il est entre nos mains jour et nuit. Certains dorment avec lui sous l'oreiller, d'autres se réveillent, et la première chose qu'ils touchent, ce n'est pas la Bible, ni la prière, mais leur smartphone. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Mais dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu cherches en premier chaque matin? Ton téléphone ou ton Créateur? Aujourd'hui nous allons voir ensemble les atouts du téléphone dans la foi, les dangers cachés qui bloquent la croissance spirituelle, comment l'algorithme des réseaux sociaux peut t'égarer, des conseils pratiques pour faire du téléphone un outil de foi et non une chaîne d'esclavage. Partie 1. Le téléphone, un outil qui peut élever ta foi, 6-7 minutes. Dieu utilise les moyens modernes pour répandre sa parole. Avant, il fallait parcourir des kilomètres pour écouter un enseignement. Aujourd'hui, en un clic, tu peux suivre une prédication depuis ton salon. Tu as accès à des applications bibliques comme YouVersion, qui t'envoient des versets quotidiens. Tu peux écouter des louanges partout, même dans les transports. Tu peux rejoindre des groupes de prière en ligne. Tu peux partager l'évangile à des milliers de personnes en un seul poste. Ton téléphone peut donc devenir un autel portatif, une Bible électronique, une radio de foi. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17. Si ton téléphone est rempli de la parole, de chants spirituels, d'enseignements, alors oui, il peut t'élever. Mais attention. Partie 2. Quand ton téléphone devient un piège spirituel. 8-10 minutes. Le problème ce n'est pas l'outil, mais l'usage que tu en fais. 1. Perte de temps. Des heures passées à scroller, TikTok, Instagram, Facebook. La Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais » Éphésiens 5, 16. Chaque heure perdue devant des vidéos inutiles est une heure que tu ne donneras jamais à Dieu. 2. Pollution spirituelle. Ton téléphone peut t'exposer à des contenus impurs, violents, négatifs. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Si ton téléphone nourrit ton esprit d'images qui ne glorifient pas Dieu, il devient un poison lent. 3. Comparaison et jalousie. Les réseaux sociaux nous montrent des vies idéalisées. Tu commences à te comparer, à envier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. 4. L'oubli de Dieu. Le téléphone vole le temps de prière, le temps de méditation, le temps avec ta famille. Un chrétien peut passer 3 heures sur TikTok, mais pas 10 minutes dans la prière. Frère, sœur, comprends ceci. Ton téléphone peut être une idole moderne. Partie 3. L'algorithme des réseaux sociaux. Un piège invisible. 10 minutes. Ici, je veux t'ouvrir les yeux. Les réseaux sociaux fonctionnent avec un système qu'on appelle algorithme. Comment ça marche? L'algorithme observe tes habitudes, ce que tu regardes, ce que tu likes, ce que tu commentes. Ensuite, il te propose plus de la même chose. Si tu passes 10 minutes sur des vidéos spirituelles, il va t'en donner d'autres. Mais si tu passes 2 heures sur des vidéos vides ou impures, il va t'en enfermer davantage. Tu deviens esclave de ce que tu consommes. La Bible dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. Exemple concret. Tu regardes une vidéo de danse, l'algorithme t'en propose 10 autres. Tu regardes une vidéo biblique, l'algorithme t'en propose aussi d'autres. Le téléphone n'a pas de conscience. Il ne distingue pas le bien du mal. Il ne fait que nourrir ce que tu désires. Voilà pourquoi il est dangereux. Car si tes désirs sont faibles, charnels, ton téléphone les amplifiera. Jésus a dit
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Partie 4. Comment transformer ton téléphone en allié spirituel? 10 minutes. 1. Discipline numérique. Fixe des heures d'utilisation. Mets des limites de temps sur tes applis. Supprime ce qui pollue ton esprit. 2. Remplis-le de la parole. Installe une Bible app. Télécharge des podcasts de foi. Suis des chaînes qui nourrissent ton âme. Louanges, enseignements. 3. Digital detox. Choisis un jour par semaine sans réseaux sociaux. Passe ce temps avec Dieu, ta famille, dans la lecture. 4. Utilise-le comme outil d'évangélisation. Poste un verset chaque jour. Partage des encouragements. Utilise ta voix pour semer la foi. La Bible dit « Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Conclusion forte, 5 minutes. Frères et sœurs, retiens cette phrase dans ton cœur. Si ton téléphone n'élève pas ton âme, libère-toi. Le téléphone n'est pas mauvais, mais il peut devenir une arme entre les mains de l'ennemi si tu ne l'utilises pas avec discernement. Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Marc 8, 36. De la même manière, que sert-il d'avoir des milliers de followers, des millions de vues, si au final ton âme s'éloigne de Dieu? Aujourd'hui, prends la décision de transformer ton téléphone en outil de foi et non en prison spirituelle. Mets la parole en priorité. Cherche Dieu avant de chercher tes notifications. Laisse ton cœur être rempli de sagesse et non de distraction. Et je t'invite à commenter « Mon téléphone élèvera mon âme ». Abonne-toi, partage cette vidéo et faisons ensemble de nos téléphones un instrument pour la gloire de Dieu.